Alors que les rumeurs de remaniement et de changement de Premier ministre battaient leur plein au tout début de l'été, le nom du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu à plusieurs reprises parmi les possibilités les plus probables pour prendre la relève d'Elisabeth Borne. Une relève qui n'a finalement pas eu lieu, le président de la République Emmanuel Macron ayant choisi de garder la première ministre à son poste et sur laquelle nos confrères de l'Express sont revenus ce jeudi 10 août, du point de vue de l'entourage de l'époux de Rosemarie de Villers. Ainsi le journal révèle que celui qui occupe le ministère de la place Beauvau n'a au départ pas cru à ses chances, non pas à cause d'une potentielle incapacité, mais parce que le chef d'État privilégierait selon lui des premiers ministres collaborateurs plutôt que de véritables politiques. Pourtant l'hypothèse de sa nomination prend de l'ampleur aux yeux du président, révèlent plusieurs membres du gouvernement de façon anonyme. Le président a laissé croire à Gérald que ça allait le faire à révéler un premier, tandis qu'un ministre important l'a assuré, Gérald tenait la corde. Mais à l'évocation de cette rumeur de plus en plus tangible, l'aile gauche des macronistes s'emporte et combat cette possibilité, forçant le président à changer son fusil d'épaule pour garder Elisabeth Borne. Il aurait pu y avoir un vrai moment politique, un changement de cap symbolisé par Gérald. Et les moments politiques, comme les plats, repassent rarement deux fois, regrette un proche du ministre de l'Intérieur. Cela peut générer de la frustration, mais la rancœur ne sera pas très longue, on est encore tôt dans le quinquennat. A-t-il assuré. Gérald Darmanin ne devrait donc pas en tenir rigueur à Emmanuel Macron, du moins, pour l'instant. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Gérald Darmanin, En Marche pour trahir Emmanuel Macron ? Car, comme nos confrères le rappellent, Gérald Darmanin devrait à la fin du mois d'août assurer pour la première fois une rentrée politique au sein de son fief, à Tourcoing durant une journée. Une manière de présenter au grand public ses idées et ses pistes politiques pour la suite, même s'il assure n'avoir aucune volonté de dissidence à l'égard d'Emmanuel Macron. Une excuse que le chef de l'État risque d'avoir du mal à avaler, ayant présenté la même à François Hollande lors de la création d'En Marche, en 2016. Crédit photo. Jean-Marc Lemaire.